Et salut, une très bonne année 2022 à toi. Je pense qu'il faut qu'on cartonne cette année. Personnellement, j'ai commencé un petit peu à me sortir les doigts parce que tu le sais peut-être, mais j'avais un peu du mal à envoyer du lourd. Merci l'hiver, merci le froid, merci le gris. Plus moyen d'aller dans l'eau et donc en ce moment, je bosse beaucoup plus. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être jusqu'en mars, avril, mais en tout cas jusqu'à ces mois-ci, je vais énormément plus travailler que d'habitude et donc je vais partager un petit peu plus les choses avec toi. Tu le sais ou tu le sais pas, tous les mois, j'essaye maintenant de faire un petit bilan et de montrer vraiment en toute transparence les rentrées d'argent qui ont été faites sur les différents investissements. Donc, je te propose d'aller sur l'ordinateur, on va regarder un petit peu ça. Mais cette fois-ci, vu qu'on est en début d'année, je vais aussi t'expliquer mon plan d'action global sur 2022. Qu'est-ce qui va se passer dans la totalité de l'année. Et puis, je vais t'expliquer un petit peu les différentes choses. Mais pareil, on regarde ça tout de suite sur l'ordi. Ok, on se retrouve donc maintenant sur l'ordinateur. Je vais commencer par te montrer un petit peu les résultats de la location de voiture, puisque à la base, en fait, tous les mois, je voulais faire la location de voiture, et seulement depuis le mois dernier, je montre aussi les autres chiffres. Donc, on va réduire à la tête du mec fatigué parce qu'on est dimanche matin. Ah, dimanche matin et je bosse. Hein. Tu vois que là, vraiment, il n'y a pas de vent en ce moment. Bien, je me retrouve sur le... Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé ce mois-ci, un mois très particulier. Déjà, ici, toute cette zone-là, c'est quand je suis parti en vacances. D'accord? Et du coup, mais j'avais bloqué mes voitures. C'est-à-dire qu'elles apparaissaient plus sur le compte. Poum, c'est-à-dire que l'article, c'est un peu... Hein, si tu n'as pas vu ça, j'étais en Laponie, c'était hyper cool. Mais quand même, du 1er au 8, il n'y a eu aucune location de voiture. Donc moi, mon projet, mon plan, si tu veux, c'était de dire, quand il n'y a pas de location de voiture, je mets un signal de vente. Au bout de 3 signaux de vente, je mets en vente toutes les voitures pour empocher la plus-value. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour une simple raison, c'est que vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais la flemme. Voilà. Et du coup, j'ai rien fait du tout, mais il aurait fallu que je fasse. Là, j'essaye vraiment de, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de me sortir les doigts, donc j'essaye de vraiment bien faire les choses. Mais en tout cas, voilà, tout ça là, signal de vente. Et si je reprends, alors par contre, après, on va continuer. Par contre, après, du 18 décembre jusqu'à aujourd'hui, les voitures étaient quasiment toutes louées. Et donc, j'avais même ce que je mets signal d'achat, c'est-à-dire quand toutes mes voitures sont louées, je mets un signal d'achat, il m'en faut une autre. Sur toutes ces voitures qui ont été louées, je te rappelle un petit peu, ou je te montre si tu ne connais pas, les 3 premières ici sont à moi personnellement, et les 2 ensuite ne sont pas les miennes, ce sont des voitures que j'ai en gérance, on va dire, où je touche un tout petit pourcentage. En réalité, c'est pour aider mon frère et sa copine qui sont partis vivre à La Réunion. Donc voilà, ça leur fait une petite rentrée d'argent, et moi je prends un petit pourcentage dessus. Je prends 30% sur les locations, donc sur les chiffres, après, ça apparaît un peu différemment. Les 3 premières ici, c'est les miennes. Donc là, en fait, moi, si tu veux, j'apprends en même temps et j'essaye de te montrer en même temps que j'apprends ce qui se passe sur ce type de location. C'est-à-dire que ben, si je remonte sur les mois précédents, donc j'ai commencé en septembre. Enfin, j'ai commencé au mois d'août, mais j'avais qu'une seule voiture. J'étais pas là, j'étais avec Sea Shepherd, donc la voiture a été louée tout le temps, très bon mois. Et ensuite, vraiment, je me suis mis dedans, c'était depuis début septembre. J'avais 2 voitures, ensuite j'en ai acheté une troisième sur ce mois-ci. Elles étaient, tu vois, là, si on regarde un peu septembre, c'était plus ou moins un peu tout le temps, avec quand même une majorité des week-ends. D'accord? Tu vois que ça saute un peu tout le temps. C'était les gens qui prenaient des week-ends avec quelques jours en plus pour aller au soleil. Mois d'octobre, euh, mois d'octobre, pareil, on va dire que c'était relativement loué. Là, mais il y a les 2 voitures, celui de mon frère et de sa copine qui sont rentrées en plus. Mais quand même, on voit qu'il y a un sacré creux jusque le 24 du 10, ça doit être des vacances où là, toutes les voitures étaient louées. Ensuite, au mois de novembre, bah ça, c'est la fin des vacances. Et là, il s'est quasiment plus rien passé de tout le mois de novembre jusqu'au mois de décembre. Il s'est rien passé du tout. Et ensuite, j'ai reloué l'intégralité pour les vacances. Donc moi, ce que je peux apprendre de ces données-ci, c'est que là où je suis, en tout cas de septembre à décembre pour le moment, on peut voir, septembre, j'ai encore des touristes, puisqu'ils viennent encore les week-ends, dont des longs week-ends, donc c'est souvent 4-5 jours de week-end. Et ensuite, vraiment, ça ne fonctionne que pendant les vacances scolaires et pas le reste du temps. Donc moi, j'ai essayé de développer une stratégie, je vais t'en parler après. Je vais t'en parler maintenant. Moi, je pense que là où je suis, on
la location de voiture fonctionne très très bien de mi-avril à, on va dire, fin septembre. Voilà, de mi-avril à fin septembre, ou on va dire même mi-septembre. Là, c'était ma période vraiment de location où les voitures vont être énormément louées. Entre mi-septembre et mi-avril, je pense que ça va être loué que pendant les vacances scolaires. Et encore là, les prochaines vacances scolaires, ça va être les vacances du ski. Donc, je suis même pas sûr que ça va marcher pour les prochaines vacances. Donc, j'ai l'impression que mon année, bah après, c'est normal, hein, c'est très touristique ici, donc c'est une saison. Ça va vraiment être de mi-avril à mi-septembre et c'est un peu partout dans tous les domaines hors immobilier, parce que l'immobilier marche tout le temps, hors immobilier, où voilà, je vais avoir une saison comme ça. Donc, maintenant j'ai plusieurs choix. J'aurais pu continuer comme ça, mais je pense que c'est plus intéressant que je me focalise de mi-avril à mi-septembre. Je vais t'expliquer après quoi qu'est-ce. Donc, en termes de rentabilité, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai loué mes voitures et j'ai revendu ma Honda Civic 8. Je l'ai revendu 700 € plus cher que mon prix d'achat. Donc, j'avais acheté 3000 €, je l'ai vendu 3700. Il y avait pas mal de bricoles en fait qui apparaissaient au fur et à mesure du temps. Donc, au début, je l'avais mis beaucoup plus cher. Le mec a argumenté. On a trouvé un accord comme ça et je voulais m'en débarrasser parce qu'en fait, je me dis que là, vraiment, jusque mi-avril, ça ne sert strictement à rien de la garder. Je vais dépenser de l'argent pour l'assurance, donc pas logique. Ce qui m'a permis d'encaisser 700 € plus les locations. Donc, sur le gain du mois, on est à 1162 € sur le mois de décembre. D'accord? Ce qui me fait une rentabilité sur le mois par rapport à mon investissement global de 6,58. Sur les 4 mois jusqu'à maintenant, j'ai une rentabilité de 16%. Alors, c'est une rentabilité nette. C'est-à-dire que ici, dans le coût du projet, non, dans les frais divers, je rajoute tous les frais que j'ai eu. Tu vois, pour vendre cette voiture-là, j'ai pris une batterie. J'ai racheté une batterie à 70 € et ça, c'est le contrôle technique, 60 €. Donc chaque fois que, et avant ça, on a les assurances, 479, 430, et l'assurance, je pense que c'est 220 ou 190. Ah non, 144, je l'ai changé puisqu'avant c'était 500 et quelques. Mais étant donné que j'ai gardé la voiture 3 mois, bah, l'assurance ne m'a coûté que 144 €. Ils vont me rembourser, j'avais payé tout direct. Donc c'est pour ça que je te dis, je marque les frais aussi, ce qui fait que c'est une rentabilité nette. C'est pas une rentabilité nette, c'est-à-dire que là, il n'y a pas encore le prélèvement des impôts. Je le mets pas parce que tout simplement, il y a plein de façons différentes d'être imposé. L'imposition va être très différente en nom propre qu'en société. Là d'ailleurs, je passe en société. Donc j'ai créé une société. À partir de maintenant, tout de suite, toutes les voitures louées seront louées en société. Parce que l'imposition va être beaucoup plus faible. Donc voilà, j'ai pas mis le net. Après, ça dépend. Maintenant, si je suis à 50% de rentabilité nette, crois-moi que les impôts, ils prennent pas non plus une fortune gigantesque. Donc ça va. Donc voilà, donc on est pas mal, tu vois, 16%. Maintenant, si j'extrapole, ce qui ne voudrait pas dire grand-chose, parce qu'ici, on est dans la basse saison, 16%, j'ai fait sur les 3 mois, non, sur les 4 mois, donc sur les 3 mois, on est à 48% de rentabilité. Maintenant, c'est totalement faux, parce que déjà, les prix sont bas. Je vais mettre beaucoup plus cher juillet-août, et puis j'ai revendu qu'une voiture. Je te rappelle que dans mon business plan, je renouvelle régulièrement mes voitures. Donc je pense qu'à la fin de l'année, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit à 60 voire 70% de rentabilité nette. Et après, effectivement, il y aura un prélèvement des impôts. Mais bon, ce ne sera pas non plus une fortune gigantesque. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se passe. Maintenant, mon plan pour tout de suite, je vais tout revendre. Là, je suis, bon, les 3 voitures, les 2 dernières, c'est pas les miennes, mais les 2, voilà, tout ça fait beaucoup, en fait, il n'y en a que 2. Ma Honda Civic 9 et la Toyota Verso, je vais, dès que j'ai le temps, les mettre en vente, elles aussi, et récupérer de la plus-value, peut-être 1000 ou 2000 € par voiture. Je fais ça parce que je crois vraiment que jusqu'à mi-avril, c'est une perte de temps pour moi. J'ai pas envie de gratter, bon, ça fait 200 ou 300, je pourrais louer 200-300 € par mois, mais en vrai c'est une contrainte qui me gave un peu. En parlant de ça, la contrainte qui me gave un petit peu, je vais aussi la modifier. Pareil, je vais te parler de ça dans mon plan global 2022. Voilà, ça c'était pour les voitures. Donc je suis pas trop mal, 16%, c'est plutôt cool. Je te rappelle qu'en immobilier, en 4 mois, j'aurais même pas fait, je sais pas, j'aurais pas fait grand-chose. Donc ça n'a rien à voir. Par contre, c'est un petit business, ça demande un peu plus de temps. Maintenant, on va voir un peu le global sur ce mois-ci. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu cette vidéo, moi j'ai un objectif global de faire 10 000 € par mois sur l'année de septembre 2021 à septembre 2022. Si je gagne plus d'argent, très bien, ça me fait une avance.
D'accord? Si je gagne moins d'argent, c'est un signal qui me dit, mec, il faut que tu te bouges les fesses bouge-toi les fesses parce que tu rentres pas assez de sous par rapport à ton plan initial. En faisant ça, en fait, c'est pour avoir un peu plus de discipline. D'accord? Et me dire, OK, il faut que je bosse plus fort. Donc, mon bilan de novembre, il est ici. Sur l'immobilier, j'ai rentré 6 746 euros. Alors ça, c'est du chiffre d'affaires, hein, j'ai des frais là-dessus. Mais je ne compte pas les frais pour la simple raison que je m'en fiche, étant donné que quand je rentre, donc là on est sur la globale, on est à 10 835 euros, ça c'est ce que j'ai rentré au mois de novembre. Pardon, c'est pas novembre, au mois de décembre. Moi je vis avec 625. D'accord? Donc en vrai, moi j'ai besoin de ça pour vivre. Donc je m'en fous en fait de compter le chiffre d'affaires ou vraiment le bénéfice. Même si, tu vois, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Pas du tout. Mais même s'il me restait 3000 euros net, avec 3000 euros, je tiens combien 3000 euros divisé par 625. Voilà, je tiens 5 mois. Donc tu vois, je m'en fiche. Ça, c'est important. Hein. C'est pas pour faire le radin, mais en fait, il y a plein de choses qu'on dépense. Il n'y a pas besoin. Quoi. Il y a plein de choses qu'on peut réduire dans ces dépenses. Donc voilà, donc c'est du chiffre d'affaires. Donc 6 746 euros, j'ai des factures à payer là-dessus. Mais avant, c'était plus. Alors pourquoi c'est moins? Parce que j'avais 4 appartements encore sur Thionville, et j'en ai vendu un. Et donc là, c'est un loyer en moins. Par contre, j'ai augmenté le loyer des autres appartements. L'inflation fait que je me suis dit, on peut augmenter. J'ai augmenté toutes mes colocations de 20 euros par chambre, soit 100 euros par appartement, parce qu'il y a 5 chambres. Et donc, voilà, ça a pas rattrapé, mais ça a un petit peu augmenté. Donc, avant, c'était plus, maintenant, c'est moins. Et ce mois-ci, ça va être probablement, au mois de janvier, là, le dernier mois où je rentre des loyers parce que je vends tout et on va signer les 2 colocations ce mois-ci. Donc là, il va y avoir carrément 5500 euros, même plus, 5700 euros en moins, qui va presque plus rien avoir en bien immobilier. Et là, je vais me retrouver en mode mince, je gagne plus assez, il faut que je me bouge les fesses. Ensuite, on a le business en ligne. Business en ligne, c'est quoi? Alors il y a plein de choses. Business en ligne. Il y a évidemment la chaîne YouTube. Il y a une rémunération sur les vues. C'est pas énorme, mais c'est quand même 100, 150 euros par mois, donc c'est toujours ça. Et puis il y a aussi la vente de formations en ligne. Donc tu sais que je vends des formations sur absolument tout, immobilier, location de voiture, placement financier. Non, placement financier, elle va arriver. Donc voilà, donc 1238 euros par mois. Et puis voilà, c'est tout. Van, zéro, niet que dalle, parce que au mois de décembre, personne ne loue le van. Et ils ont bien raison, il fait beaucoup trop froid. La voiture, on l'a dit, 1162 euros par mois. Et ensuite, les placements, 1689 euros. Tout ça, là, ça va énormément changer au mois de janvier. Parce que l'immobilier va disparaître. Les voitures vont pas disparaître parce qu'il y a encore la vente, mais disons, ça va réduire peut-être. Et les placements, en fait, si tu veux, j'avais investi de l'argent, je suis en train de retirer un peu tous les mois. Et dans, allez, 3-4 mois, je pense que je vais avoir retiré mes gains, hein, mes bénéfices. Et il n'y aura plus trop pendant un certain temps. Donc, pour le moment, j'ai de l'avance. Depuis septembre, j'ai 14 390 euros d'avance. D'accord? Donc, en fait, selon les mois, j'ai rentré plus. Il y a un mois, en fait, j'avais rentré 20 000 euros. Donc, j'ai une certaine avance. Mais février, mars et probablement avril, à mon avis, je vais prendre du retard. Je ne vais pas du tout rentrer cette somme d'argent. Et donc, je vais être en galère. Donc, il faut que je me bouge les fesses. Du coup, on en vient à parler du plan d'investissement 2022. Alors, cette vidéo va être peut-être un peu longue, mais on s'en fiche. Donc, il y a 3 choses sur l'investissement, mon plan d'investissement 2022. Il y a l'immobilier, et je vais t'expliquer un peu quel est le plan, quelle est la stratégie. La bourse et le business, parce que ce sont les 3 piliers fondamentaux pour avoir pour créer de l'argent hors travail. D'accord? Quoique business, c'est du boulot. Mais c'est quand même un business assez automatique. On va en parler après. Donc l'immobilier, j'ai 3 choses à faire cette année. Première chose, je vais devoir acheter un petit studio en nom propre pour être en statut LMNP. Je t'explique, en fait, ça m'emmerde, mais il va falloir que je le fasse quand même. Là, je suis en statut LMP, loueur meublé professionnel. Je revends tout mon parc immobilier à Thionville. Si je revends mon parc immobilier en tant que loueur meublé professionnel,
je vais être énormément imposé. Énormément, hein. C'est vraiment beaucoup. Sur ma plus-value, ils vont prendre beaucoup d'argent. Donc, la stratégie, c'est de redevenir LMNP. Là, j'avais plusieurs solutions. Premier choix, je revendais que 3 appartements sur 4 à Thionville et je gardais un petit appartement pour continuer à être en statut LMNP. En fait, je t'explique. Quand tu vends, quand tu es loueur meublé professionnel et que tu vends tout ton parc, si c'est au mois de janvier, ce qui est mon cas, ou février, mars, peu importe, hein, en fait, si tu arrêtes ton activité, on va extrapoler, on va dire, ok, bah, tu as rentré, je sais pas, 6 000 € au mois de janvier, mais tu as arrêté ton activité là. Si tu n'avais pas arrêté, tu aurais rentré cette somme sur la totalité de l'année, donc 6 000 € par mois, et donc tu serais en statut LMP. D'accord? Et donc, même si tu n'as fait que 1 mois, on va t'imposer sur le statut de loueur meublé professionnel et tu vas prendre cher. Pour pas prendre cher, il faut que tu n'arrêtes pas ton activité de loueur meublé. Et donc, eh ben, il faut continuer. Même si c'est 3 jours d'Airbnb au mois de décembre et que tu as vendu tout ton parc en janvier, eh ben, c'est pas grave, ça marche quand même. Ça veut dire que tu n'as pas arrêté sur l'année 2022 ton activité de loueur meublé. On va donc compter combien d'argent tu as rentré dans la totalité. Et si c'est moins que 23 000 €, tu repasses en LMNP. Et donc, ma stratégie, c'est de faire ça. Alors, j'aurais pu donc effectivement garder un appart à Thionville et le vendre l'année prochaine. Mais, en fait, ça me fait tellement chier d'avoir des apparts là-bas maintenant parce que je suis loin. Et ça vraiment, ça me saoule de ne pas être à côté, de ne pas pouvoir les améliorer. Quand il y a un problème, de devoir demander à quelqu'un alors que moi, je pourrais le faire. Ça m'énerve. En fait, ça m'énerve, tu vois. C'est pour ça que je conseille de ne pas investir loin de chez soi parce qu'en fait, la distance fait que ça saoule. Même si tu mets en gestion, bah, si tu mets en gestion, ça sert à rien. Enfin, c'est pas très intéressant, quoi. Donc, je me suis dit non, je revends tout et je vais racheter ici un petit studio cette année, juste pour rester en LMNP. D'accord? Tu vas me dire, mais ça, tu vas payer des frais de notaire et tout. Ouais, mais si tu veux, l'économie d'impôt est tellement énorme sur la somme que j'ai à vendre que, en fait, quasiment, c'est comme si j'avais un petit studio gratuit en termes d'économie d'impôt. Donc, je vais faire ça et probablement, très probablement, je le revendrai l'année prochaine. D'accord? En 2023 ou 2024. Mais on verra. Mais à mon avis, je vais pas le garder longtemps parce que moi, c'est pareil, un petit studio, ça m'emmerde. Cela dit, je pense qu'avec un petit studio, je peux faire 1 200 € de chiffre d'affaires mensuel, parce que je le louerai évidemment en Airbnb. Il ne faut pas exagérer. Donc, il va y avoir un peu d'argent qui va rentrer avec ça. Ensuite, ça c'est en nom propre. Donc, maintenant, je passerai en société. J'ai plusieurs sociétés, notamment une holding qui a la capacité d'acheter de l'immobilier. Et donc, elle va avoir 2 objectifs. Un, le plus intéressant de tout. Pour moi, c'est le plus intéressant de cette année, c'est le terrain pour les logements alternatifs. Le but, c'est d'acheter un terrain, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, pour faire des habitations alternatives type tiny house, conteneurs aménagés, cabane dans les arbres, yourte, tout ce que tu veux. D'accord? Ça, c'est la société qui va l'acheter. Et, j'ai pas mis, mais je vais mettre en grand parce que c'est important, l'objectif, mais d'ailleurs l'objectif partout, hein, c'est de faire un max de crédit. Crédit, 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 crédit. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine période d'inflation et les taux ne sont pas très hauts. Donc, c'est très intéressant en tant qu'investisseur d'acheter et de faire un crédit. C'est le moment, quoi. Alors, les crédits sont plus difficiles d'accès, mais il va falloir quand même qu'on y arrive parce que je te dis, ben voilà, en fait, l'inflation fait que ton crédit va diminuer, voire disparaître au fur et à mesure du temps. Donc, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment l'objectif ultime, quoi, pour moi. C'est en tout cas ce qui m'éclate le plus de joie. Et ensuite, ça, c'est vraiment de manière mercantile. Je vais acheter un immeuble. Un immeuble ici à Hyères. Alors, il y a des immeubles entre 300 et 500 000 €, donc c'est quand même un budget. Mais pareil, je vais mettre de l'apport et je vais faire appel au crédit. Et ensuite, je louerai les différents appartements, soit en nu, soit pas en nu, pardon, soit en meublé, soit en meublé courte durée, je verrai. Pourquoi? Parce que justement, on est dans une période d'inflation qui est tellement intéressante au niveau du crédit et très, j'allais dire pas intéressant, ouais, pas intéressant d'avoir de l'épargne. Et là, du coup, vu que je vends tous mes apparts, ben, je vais avoir un paquet de sous sur mon compte. Garder de l'argent sur mon compte, c'est du délire. Parce que vraiment là, tu vois, cette année, on a fait 5% d'inflation en 2021. C'est-à-dire que si j'avais 100 000 € sur mon compte, je perds 5 000 €.
Si j'ai 500 000 euros sur mon compte, je perds 25 000 euros, juste pour les laisser sur mon compte. Donc non, les euros valent de moins en moins, donc il faut que je m'en débarrasse et que j'achète du tangible, des placements. Donc un immeuble. Un immeuble, pourquoi pas plusieurs appartements et un immeuble? C'est pas forcément plus rentable, mais pareil, tu vois, avant c'était que les chiffres que je regardais, maintenant je regarde aussi mon plaisir perso et j'en peux plus des copropriétés, ça me gave. Les petits vieux qui sont pas contents parce que tu fais ceci ou cela, ça m'insupporte, quoi. Donc je veux plus de copro, je veux plus que les gens disent ah oui on va se réunir une fois par an, alors il faudrait réparer ceci, il faudrait réparer cela, il y en a qui votent oui, il y en a qui votent non, ça m'énerve. Je préfère contrôler le truc en disant bah on répare, go on répare. Et c'est pas dans un an on en parlera à l'assemblée de copropriété. Donc immeuble, ça c'est une moyenne, hein, ça va rentrer dans les 3 000 euros. Donc rien que l'immobilier à la fin de l'année, ce sera à la fin de l'année, pas au fur et à mesure, enfin au fur et à mesure, pas là demain. Théoriquement, ça va rentrer 6 200 euros de chiffre d'affaires par mois. Pardon. Ensuite, on a la bourse. Bourse, moi, alors je vais faire une formation sur la bourse parce que j'ai le plaisir de m'être bien planté pendant des années avec tout ce qui est placement financier, que ce soit bourse, actions, obligations, forex, crypto-monnaie, toutes ces choses-là. Je me suis planté grave pendant des années et depuis maintenant aussi quelques années, mais moins, bah, j'ai une stratégie qui fonctionne du tonnerre. Donc, c'est une stratégie très simple. Ça rapporte pas immensément d'argent, mais pour le coup, j'ai rien à faire. D'accord? L'argent est sur le compte et ça rapporte ça. Je n'ai strictement rien à faire, donc c'est génial. Mais on en reparlera. Ensuite, les business. 3 gros business cette année. Business de location de vannes aménagées. Là, en ce moment, je suis beaucoup là-dessus. C'est pour ça que j'allais dire que je fais moins de vidéos, mais ouais. On a un atelier, là, on est en train de préparer 8 vannes. Alors, la société n'est pas intégralement à moi, je possède la moitié de la société, et en gros, ça me générera un chiffre d'affaires de 5 000 euros par mois, par mois. D'accord? Sur l'année. Parce qu'en juillet-août, ça cartonne, et puis sur le reste de l'année, un peu moins. Location de voiture, je vais me remettre dedans, j'ai un budget alloué, donc on va être aux alentours de 2 500 euros par mois sur l'année aussi. Et le business en ligne, je travaille avec quelqu'un de top en ce moment, qui va, je l'espère, en fait, m'aider à développer un petit peu tout, la chaîne YouTube, Insta, je suis aussi sur TikTok. Sur TikTok, ça prend bien, hein, on est à 35 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc business en ligne va aussi grossir. Donc total du business, 9 500 euros. Maintenant, le business, c'est plus de boulot. Même si ça, je vais automatiser. Tiens, bah, je t'en parle maintenant. Là. On a encore un peu le temps. La location de voiture, je vais automatiser parce que, en fait, ça, c'est trop contraignant pour moi. Vraiment, moi perso, de la voiture, là tu vois, j'ai une voiture encore aujourd'hui à midi, ça me gave. Est-ce que j'ai envie d'y aller à midi? Bah peut-être pas en fait. Donc j'ai pas envie de me créer un boulot comme ça où j'ai des contraintes horaires. Donc je dois automatiser. Pour automatiser, j'ai plusieurs solutions. Le choix numéro un, c'est le boîtier électronique Connect, euh, qui je pense va être la solution. Donc ça, c'est un abonnement que tu payes 30 euros par mois. J'ai trouvé que c'était pas très intéressant de faire ça pour l'hiver, mais je pense que, étant donné que je vais changer donc mon business model, c'est-à-dire, ah oui, donc je t'en parle. Donc, je vais acheter les voitures mi-avril, toutes les voitures. Je pense que je vais en prendre 15 cette année, avec différents des voitures cool et des voitures pas cool. Et je vais peut-être, si je me chauffe, si je vérifie ça, je vais peut-être me prendre une Tesla aussi pour la louer, parce que ça a l'air quand même pas mal. Donc, je disais quoi? Oui, donc voilà, le boîtier, si tu veux, ça marche que sur certains types de voitures. Des voitures relativement récentes avec peu de kilomètres. C'est pas grave, je peux acheter ces voitures-là. J'achète toutes les voitures mi-avril, je les loue sur toute la saison, je les revends toutes fin ou mi-septembre, fin septembre, où j'encaisse une plus-value, on va dire, de 1 000 euros par voiture. Donc, ça, c'est une stratégie, boîtier électronique, tout automatisé. Les gens, ils arrivent, ils prennent les voitures, ils repartent avec les voitures. C'est hyper simple. Deuxième solution, je vais aussi, je t'en ai pas parlé, mais j'ai pris un collaborateur donc qui va venir bosser avec moi d'ici une dizaine de jours. Et donc, bah, il va m'aider en fait sur tous les différents business. Donc, je peux aussi éventuellement ne pas prendre le boîtier et collaborateur et demander à mon petit collabo ben, de lui faire les locations de voiture.
À voir, ça dépend. S'il n'y a rien d'autre à faire, ben ouais, il le fera. Si en fait on a plein d'autres boulots ailleurs, il fera le boîtier. On utilisera le boîtier. Alors j'ai pas mis après, mais il y a dans les, j'ai pas mis. Mais j'ai aussi le plan du bateau que je voulais essayer. Ah ouais, j'ai plein de trucs que j'ai pas mis. En business, bah, je vais les rajouter. Bon, tant pis. Tu sais que je vais aussi faire un van aménagé fixe. Donc dès que j'ai fini mes vannes aménagées qui roulent, je vais faire un van aménagé fixe, c'est-à-dire acheter un vieux camion qui sert à rien, qui roule pas, et à l'intérieur faire un bijou et de le louer comme un Airbnb où tu ne peux pas rouler avec. Il sera fixe, il sera posé quelque part et je devrais le déplacer toutes les semaines pour respecter la réglementation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester avec le véhicule tout le temps au même endroit. Ça, c'est c'est un petit truc atypique. Deuxième petit truc atypique, j'ai bien envie de m'acheter un bateau, mais genre un beau bateau, un yacht. Alors, pas un yacht de Richard, un vieux yacht qui n'aura pas pour vocation de naviguer, mais qui aura pour vocation d'être à l'ancre, ou plutôt sur une... comment on appelle ça? Bon, bref, une ancre fixe, euh, donc beaucoup plus sécurisée. Ici, ailleurs. Il y a deux, trois plages qui sont magnifiques. Je pense que je vais le poser là et faire vraiment un truc super beau à l'intérieur. Un vrai petit yacht. J'en ai vu. Alors, c'est cher, hein, mais ça va encore parce que bah, les moteurs sont vieux, tout est vieux, tu vois. Et refaire à l'intérieur quelque chose de super beau. J'imagine un jacuzzi avec des super belles lumières. Tu peux faire un petit barbecue ou quelque chose comme ça, électrique. Et que tu es dans une baie, notamment la plage. En fait, j'ai bien envie de le mettre à l'Espagnol, l'Estagnol. Si tu connais cette plage, elle est magnifique. Ou bien juste là, devant chez moi. Bref, voilà. Donc ça, c'est pas encore marqué là-dedans, mais donc si le collaborateur il s'occupe du bateau, du dévan et tout ça, il n'aura pas forcément le temps. Je prendrai le boîtier. Si en fait j'ai été moins productif que prévu, eh ben, ce sera lui qui le fera. En tout cas, le business de voiture doit devenir totalement automatisé parce que moi, ça me gave d'avoir des restrictions horaires et journaliers comme ça. Je supporte plus du tout en fait. Location de van aménagée, ça, pareil, ce sera plus ou moins automatique. On a un local pour le moment pour faire les vannes, mais très prochainement, on aura un terrain à 500 mètres de chez moi et là, on aura tous les vannes au même endroit. On va pas automatiser les arrivées et les sorties, mais on va prendre quelqu'un pour travailler. Alors peut-être mon collaborateur, peut-être un autre employé. Et puis voilà, bah, business en ligne, c'est relativement automatique. En tout cas, je peux travailler comme aujourd'hui, tu vois. Là, on est dimanche 2 janvier. Je vais bosser aujourd'hui pour prévoir plein de choses en avance pour un petit peu automatiser. C'est le but, hein. Le but, c'est d'être libre financièrement, ok, mais surtout libre en temps. C'est hyper important, le temps. Bon, voilà, allez, 26 minutes de vidéo, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner. Si je partage ces choses-là avec toi, c'est pour éventuellement que toi aussi, tu te fasses un plan d'investissement. Alors, je te rappelle vraiment que ça, là, ça, pour moi, c'est la clé, hein. L'objectif, moi, mon objectif, c'est 10 000 euros par mois. C'est ça qui me permet vraiment de me bouger les fesses. C'est-à-dire que là, je sais que en janvier, allez, pas en janvier, mais en février, ça, il n'y aura plus. Il n'y aura toujours pas les vannes. Peut-être que j'aurai vendu les voitures et que j'arrêterai. Je vais être à ça, 3 000 euros par mois, alors que mon objectif, c'est 10 000. J'ai de l'avance, donc j'ai 2 mois d'avance, d'accord? Je suis dans la merde. Il faut que je me bouge. Il faut que je me bouge. Et donc ça, c'est hyper important que toi, tu te fasses un objectif comme ça aussi, parce que c'est ça qui va te dire, ça va être ton patron en fait. En tout cas, ton coach qui va te dire, mec, ça va pas du tout, tu ne gagnes pas assez par rapport à ton objectif, bouge-toi, il faut que tu bouges. Donc ça, pour moi, c'est la clé. Et cette année, ce sera ça, mais tout simplement par challenge et par plaisir d'aller plus. En septembre l'année prochaine, parce que moi, je fais en septembre par rapport à la saison. Je fais pas de l'année 2022, mais septembre 2021 à septembre 2022. Je pense vraiment que septembre 2022, on augmentera, hein. Si mon plan là, j'étais à quoi? À 16 000, bah, il va falloir que je monte à 20 000. Il faut que je sois un peu plus pour augmenter tout en réussissant euh, à, à être libre, avoir du temps pour faire toutes les choses que j'ai envie. Donc là, c'est ce double objectif. Me dégager beaucoup de temps et augmenter les rentrées d'argent. Pour ceux qui vont me dire à quoi ça sert l'argent, bah, ça sert, l'argent ne rend pas heureux. Je ne sais plus qui, je crois que c'est mon frère qui m'a envoyé ça, ça m'a fait rire, qui disait ben, l'argent ne rend pas heureux. Et c'est vrai, mais ça paye tes factures,
ta voiture, ta maison, tes billets d'avion, ta nourriture, tes habits, tout ce que tu as envie d'acheter, tout ce que tu as envie de faire. Après, l'argent ne rend pas heureux, c'est vrai. Mais tu vois, ça peut y contribuer largement. Donc voilà. N'oublie pas de laisser un petit commentaire de référencement si ça t'a plu. Et on se retrouve maintenant tous les lundis et mercredis et vendredis pour une vidéo. Si tu n'es pas encore sur TikTok, j'ai aussi mon compte TikTok où je publie des vidéos beaucoup plus régulièrement, voire tous les jours. Même si c'est tout petit et que très souvent, c'est des vidéos pour dire va voir YouTube. Mais voilà, c'est un petit plus si jamais tu as envie de voir des choses un petit peu plus, ce qui se passe dans la journée au quotidien. Allez, je te laisse. On se revoit bientôt. Ciao.